Comment vous avez fait ça? J'arrive à peine à sauvegarder mes fichiers sur le mien. Allons-y. Ça marche. Amusez-vous bien, vous deux. Dommage. J'aurais bien fait un plan à trois. Sans façon, Kate. Toujours un comportement exemplaire, hein? Et vous? Vous essayez toujours de tout savoir sur vos compagnons de voyage? Seulement ceux que je trouve particulièrement intéressants. Ça me plaît. Il y en a si peu qui se donnent la peine. Bien sûr, si vous voulez changer les choses, la bonté à elle seule ne vous mènera pas loin. Il suffit de regarder Diamond City. Je me tue à prévenir les gens des vrais dangers qui nous menacent, mais chaque fois que je publie un article, on me dit « Hé, Piper, pourquoi tes articles sont toujours aussi moroses? Piper, tu pourrais pas écrire un papier optimiste pour changer ?» Des fois, ça me donne vraiment envie de jeter l'éponge. Diamond City est vraiment en danger? C'est pas comme si des pillards frappaient à ses portes. Vous rigolez? Il y a une réelle possibilité que l'administration de la ville ait été infiltrée par un synthétique de l'Institut. Un synthétique sous les ordres d'une organisation connue pour kidnapper ou tuer tous ceux qui s'opposent à elle. Je préférerais 1000 fois que ce soit des pillards qui nous menacent. Enfin, il faudrait déjà que les gens s'intéressent à ce que je raconte. Et ça, c'est pas gagné. Je vous comprends. Ça a l'air épuisant. Sans rire. Mais les gens méritent de connaître la vérité. Évidemment, ça peut être effrayant de savoir à quoi on a affaire. Il se passe pas une nuit sans que je me demande si un drone de l'Institut ne va pas rendre une petite visite à Piper et à sa famille. Mais ça en vaut la peine, parce que je connais la vérité. Et c'est ce qui nous protège. Vous avez peur, hein? J'ai failli me laisser avoir. Je suis têtue mais pas dingue. Franchement, c'est plus pour ma sœur que j'ai peur. Je sais pas ce que je ferais s'il lui arrivait malheur. Et je ne suis pas la seule à avoir quelque chose à perdre. C'est pour ça que les gens doivent savoir la vérité, qu'elle soit bonne ou non. Vous risqueriez vraiment la vie de votre famille comme ça? Je ne dis pas que c'est sans conséquence, mais selon mon expérience, ça en vaut la peine. J'ai vu de mes yeux ce que la vérité peut faire quand elle éclate. Ma sœur et moi, on a grandi dans un petit village paumé, au milieu de la campagne. Notre père faisait partie de la milice locale. Il disait souvent qu'il faisait ça pour chasser les pillards de nos terres et les fangeux de nos chiottes. Et un jour, il est mort. Son capitaine, un abruti du nom de Mayburn, nous a dit que c'était les pillards qui avaient dû le cueillir pendant son tour de garde. Je l'ai pas cru. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que ce type était un traître. Il trouvait qu'il n'était pas assez payé pour veiller sur le village. Il avait prévu de laisser les portes ouvertes une nuit, pour laisser une bande de pillards mettre le village à sac et prendre sa part du magot. Mon père l'avait appris et il allait le dénoncer, mais Mayburn a été plus rapide. J'allais pas laisser ce fumier s'en tirer impunément. J'ai essayé d'en parler au maire, mais il a rien voulu entendre. Alors j'ai collé des affiches dans tout le village. Recherché pour grave manquement à son devoir, Capitaine Mayburn. Après ça, le maire a bien voulu me parler. On a flanqué Mayburn dehors et on s'est barricadé. Quand les pillards sont arrivés, ils ont pas été déçus. Vous avez sauvé ces gens? Non, ils se sont sauvés eux-mêmes. Parce qu'ils savaient la vérité. Mais je parle. J'ai du mal à m'arrêter parfois. Désolée. Ça fait simplement plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je raconte. Enfin, bref, on y va? Vous avez un creux? Tenez, ça vous calera un moment. Piper. Vous savez y faire pour trouver les ennuis, pas vrai? On peut dire ça. Je dis pas ça pour critiquer, hein. Sincèrement, j'apprécie juste de ne pas être toute seule pour une fois. Dans mon métier, les situations tournent vite au vinaigre. Je me suis fait tirer dessus, empoisonner et quasiment exécuter. J'avais même une cellule à mon nom dans la prison de Diamond City. Vous savez ce que c'est? Tout est bon tant qu'il y a un article au bout. Quelqu'un vous a empoisonné? Ça vous étonne? La première fois, je venais à peine de lancer le journal. C'était mon premier numéro. J'avais écrit un article sur le cartel de caravanes qui avait fait grimper le prix de la nourriture en ville. Les gens ont aimé mon papier, ils se sont même mis à boycotter les marchandises de la caravane. Alors j'ai décidé de fêter ça en m'offrant un petit verre à l'auberge de l'abri. J'avais déjà bu une gorgée quand j'ai vu qu'il y avait un truc pas net. Vadim ne tenait pas le bar et la bière avait un drôle de goût. Plus que d'habitude, je veux dire. Bref, la tête commence à me tourner. Je sais pas ce que ce type avait mis dans mon verre, mais en tout cas, il fallait que ça sorte. Je regarde autour de moi, et là je le vois. L'alambic. Et je me mets à boire le torboyau local cul sec. Honnêtement, je me demande toujours si j'aurais pas mieux fait de laisser le poison me tuer. Mais ça a marché. Et pendant que j'étais dans les vapes, la sécurité a arrêté le barman. Il a fini par balancer ses patrons et ils sont tous venus le rejoindre en cellule. Ce n'est pas donné à tout le monde d'échapper à son exécution. Je sais, j'ai eu de la chance. Je travaillais sur un article à propos de l'eau potable irradiée de Bunker Hill. Je remonte jusqu'à la source du problème en passant par d'anciennes canalisations d'égouts et là, qu'est-ce que je trouve? Les enfants d'Atome en train de s'installer tranquillement. Malheureusement, ils m'ont vu tout de suite et il se trouve qu'ils n'aiment pas trop les journalistes. Donc, pour me faire expier ma faute, ils ont décidé de me sacrifier à Atome.
Je me suis retrouvée à genoux au bord d'une énorme canalisation, prête à y passer, mais soudain j'ai crié « Atome ! Ils se révèlent à nous !» Et ils ont marché. Ils m'ont fait reculer du bord, et ils m'ont intronisé au sein de leur secte. Bref, vous avez devant vous une véritable acolyte d'Atome. J'ai attendu 2 jours avant de pouvoir filer, et je suis revenue avec la sécurité de Bunker Hill pour qu'ils fassent dégager ces malades. Vous menez une vie palpitante. C'est sûr. Mais honnêtement, maintenant que je suis avec vous, j'ai l'impression que j'ai encore rien vu. Chercher les ennuis, c'est la spécialité des gens comme nous. On prend quand même un paquet de risques pour que les habitants du Commonwealth puissent avoir une meilleure vie. Pas pour l'argent, la gloire ou je ne sais quoi. Seulement parce que c'est juste. Je tenais juste à vous dire que je suis très heureuse de vous accompagner. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. J'aime vous avoir à mes côtés. Oh, merci. C'est vraiment gentil et je m'y attendais pas. Bon, vous voulez y aller ? Est-ce que tout se passe bien entre nous ? Vous n'avez pas à vous inquiéter, tout va bien. Bon, et si on retournait chercher un peu les ennuis ? Hé, Piper. Vous savez, j'apprécie vraiment le fait que vous ayez oublié d'être stupide. Merci, on va dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'aurais besoin d'aide. C'est pas le genre de truc dont je parlerais à n'importe qui. Mais vous avez l'air de savoir vous y prendre avec les gens, alors vous pourriez m'aider. C'est ma sœur, Nat. Elle devient moi. Elle devient vous ? Comment ça ? Je suis terrifiée à l'idée qu'elle commence à faire comme sa grande sœur. Regardez la vie qu'on mène. Sans vouloir vous vexer, la sécurité, c'est pas franchement ce qui nous caractérise le mieux. Je refuse qu'elle finisse comme sa grande sœur, à risquer sa vie et fuir les gens qu'elle énerve trop. C'est en partie pour ça que je suis autant sur les routes. Avec vous, en l'occurrence. Je me dis que si j'arrive à me faire oublier un peu en restant loin d'elle, peut-être qu'elle se calmera. Elle redeviendra la douce et innocente Nat, vendeuse de journaux et citoyenne lambda. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous l'aimez. Et quand on se rend compte du jour au lendemain qu'on ne reconnaît plus les gens qu'on aime, c'est très dur. Vous avez raison. Je peux pas risquer une chose pareille. Merci. J'aurais pas cru que ça pourrait m'apporter autant de voyager avec quelqu'un d'inconnu. On n'en fait plus des comme vous. J'ai de la chance d'être votre amie, vous savez. Juste une amie, hein ? Oui, enfin je croyais, à moins que quelque chose change, quoi. Il fait chaud d'un coup, non, vous trouvez pas ? En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est un point en moins de pouvoir parler à cœur ouvert avec quelqu'un. Bon, on y va ? Quelque chose ne va pas ? Oui, mais rien de grave, hein. C'est à propos de ce que vous m'avez dit au sujet de Nat. J'y ai beaucoup repensé et vous avez raison. La famille, c'est quelque chose de trop précieux. Quelle vie elle aura si je m'éloigne trop d'elle ? C'est juste que... Parfois, j'ai l'impression qu'elle et le journal sont les seules choses que j'ai dans la vie. Avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un comme vous, c'est très important pour moi. Il y a peu de gens qui acceptent de fréquenter une fouille merde dans mon genre. Peut-être. Mais moi, j'aime bien les fouilles merdes dans votre genre. Vous êtes l'exception. Je me suis pas fait que des copains dans ce boulot. Je voulais simplement résoudre les problèmes. Et quand Nat et moi, on est arrivés à Diamond City, c'était pas les problèmes qui manquaient. Des gardes véreux, des infrastructures minables. Il y avait même une brèche dans le mur extérieur qui avait été bouchée avec une étagère. Une étagère, c'est tout. J'ai commencé le journal plus par désespoir qu'autre chose. Mais il s'est avéré que j'étais pas la seule qui voulait que les choses changent. Quand les premiers numéros sont sortis, les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi. Mais ils étaient réceptifs. Une étagère ? Sérieusement ? Même pas de scotch ? Même pas. Mais maintenant, on voit plus le trou. Ils l'ont bouché au mortier, avec des briques, et tout ça grâce au journal. À la sortie du premier numéro, j'ai eu l'impression de faire enfin quelque chose qui en valait la peine. Mais ensuite, les choses ont changé. Les gens me parlaient plus de la même façon. Du jour au lendemain, j'étais passée de Piper, bonne copine et confidente, à Piper, la fouille merde. Depuis, beaucoup de gens me traitent différemment. Ça m'a vite donné le sentiment que je pouvais plus compter que sur ma petite sœur. Vous pouvez compter sur moi aussi, Piper. Ouais, je sais. Vous n'avez pas peur de moi comme les autres. J'étais persuadée que le journal serait la meilleure chose que je ferais de ma vie. Mais depuis que je suis avec vous, je sais plus. J'avais besoin de quelqu'un comme vous dans ma vie depuis longtemps. Mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive vraiment. Alors merci. Merci de m'avoir offert votre amitié. J'ai comme l'impression que vous aimeriez qu'il y ait plus que de l'amitié entre nous. Oh, je mentirais si je vous disais que j'y ai jamais pensé. Pas que j'y pense constamment non plus, hein. Mais je suis pénible, têtue comme une mule et je me retrouve toujours dans des situations ingérables. Alors, pourquoi quelqu'un comme vous voudrait d'une enquiquineuse comme moi ? Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, Piper. Pour moi, vous êtes déjà la femme idéale. Idéal, hein ? C'est nouveau, ça.
Eh ben, dans le genre idéal, vous vous posez là, vous aussi. Je sais pas quoi dire. Vous êtes une sorte d'idéal pour moi. Venez, le monde nous attend.